Salut, 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 salut. Comment allez-vous? Et nous allons très bien. Nous allons donc faire une petite réflexion selon nous sur ce qui est en train de se passer par rapport à la situation petit du quartier, grand du quartier, les alliés autour, le changement, la géopolitique. On va vous dire ce qu'on pense. Est-ce que vous allez le comprendre avec nous que nous avons eu la pandémie, n'est-ce pas? Il y a eu coronavirus pendant quasiment 2 ans. Et les politiciens se sont mêlés dans l'affaire. Beaucoup de multimilliards ont été dépensés. Les budgets d'État se sont fait exploser partout. Et ça, vous le savez. Hein? Donc, en réalité, les multinationales dans le domaine pharmaceutique sont donc restés les grands bénéficiaires de la pandémie. À cela, il faut ajouter toutes les grandes surfaces, comme Walmart, Costco, bref, toutes les grandes surfaces qui nous ravitaillent en alimentation, et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, les politiciens ont explosé les budgets de leurs États pour renflouer les caisses de leurs amis, c'est-à-dire que ceux qui les soutiennent, le monde économique. Et à la fin, qui a été les gagnants? Les politiciens et les big corporations liées à l'industrie pharmaceutique, liées dans le business du commerce, liées dans le business du carburant. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Je crois qu'on est tous d'accord sur ce point. Hein? Donc il y a eu redistribution d'argent entre les politiciens et les big corporations, comme on a l'habitude de le dire, à travers la pandémie. Aujourd'hui, les Pfizer sont devenus des grands bénéficiaires, les Moderna, ainsi de suite, vous pouvez les répéter comme ça. 2 ans après, ils nous créent donc une autre situation. Tu vois, tout de suite, ils venaient de se redistribuer beaucoup de multimilliards de dollars. 2 ans après, ils nous créent une autre situation. C'est la guerre en Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de remarquer au niveau de cette guerre? Là, les politiciens sont encore en train de redistribuer l'argent des contribuables en finançant donc leurs amis, les fabricants d'armes. Donc là, on finance désormais l'industrie militaire. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez les budgets qui sont encore en train d'exploser. Partout en Occident, des États sont mobilisés en renflouant l'Ukraine avec des armes, toutes formes d'armes qui ne servent quasiment à rien. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est encore une redistribution des taxes, des impôts payés par les contribuables aux amis politiciens, cette fois-ci dans le domaine militaire. Est-ce que vous comprenez la logique? Qui est le perdant? C'est le citoyen ordinaire qui continue de payer ses impôts. Là, je venais de suivre hier, quelques jours, là, au Parlement canadien, Justin Trudeau, qui a énormément financé la guerre en Ukraine, est en train d'augmenter les taxes liées aux hydrocarbures et tout ça. Les taxes liées au gaz. Mais qui va payer ces taxes-là? C'est nous les contribuables. Parce que le mètre cube du gaz va augmenter. Le consommateur ordinaire va payer plus. Parce que les multinationales sont toujours des gagnantes, on peut le dire comme ça, ils sont toujours les gagnants. Si vous augmentez les taxes, ils déversent donc aux consommateurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça se passe partout. Est-ce que vous comprenez? L'augmentation des taxes sur le gaz, ça augmente aussi la nourriture. Donc nous sommes là dans une inflation croissante qui ne va jamais descendre.
Par contre, ces politiciens dans le système pyramidal ne dépensent jamais leur salaire. Ils sont nourris, ils sont véhiculés, ils sont logés par la base, c'est-à-dire toi et moi, qui travaillons tous les jours et qui payons les impôts. Est-ce que vous comprenez? Donc vous comprenez dans la logique de la redistribution des fonds du contribuable aux amis, c'est toujours le citoyen qui est perdant. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez ce qui va se passer, ce que moi je vois, qui va arriver. Il y a eu des multimilliards d'argent déjà déversés. Là, nous entendons le président américain, Joe Biden, dire à Zelensky, arrête de te plaindre toutefois. C'est comme si nous, on ne t'a pas aidé. C'est comme si de l'ingratitude de ta part, parce que Zelensky ne fait que demander des armes, ne fait que pleurer, crier. Joe Biden lui dit, oh. C'est maintenant le moment de t'arrêter un peu là. Tu te plains trop là. Nous avons déversé déjà beaucoup de milliards là-bas, en armement là-bas. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que le projet qu'ils avaient établi pour tenter d'essouffler le grand quartier n'a pas fonctionné. Le grand quartier demeure fort, on n'en veuille pas, du point de vue stratégique, du point de vue militaire. Le grand quartier est préparé à faire même une guerre pendant 30 ans, avec tout le monde. Le grand quartier est aussi en train de rallier des gens derrière lui. Vous avez vu la Biélorussie, il vient de s'aligner avec lui. Donc, une forme de l'OTAN, de l'Est. Donc, des puissances militaires. Est-ce que vous comprenez? Au mois de novembre, il y aura les élections de mi-mandat. Les démocrates vont perdre la Chambre, enfin, le Sénat et le Congrès. Il n'y a rien à faire. Ils vont le perdre. Parce que même certains démocrates ne sont pas d'accord, à moins que si ces gens-là trichent, fraudent. Parce que nous sommes dans le système de la fraude, aujourd'hui électoral partout. Mais les signaux sont clairs. S'ils gagnent, c'est la magie de la fraude. Est-ce que vous comprenez? Ça signifie quoi? Le pays de Michael Jackson n'aura pas de choix, c'est d'aller à un deal avec le grand quartier. Ils vont aller dans ce deal-là. Est-ce que vous comprenez? Ils vont aller dans le deal. Les gagnants, c'est qui? C'est le pays de Michael Jackson et le grand quartier. Parce que le pays de Michael Jackson est clair dans ses objectifs, c'est couler l'économie d'Europe. Vous avez vu, les maires, Bruno est venu se plaindre. Hier, on vous a joué ça. Il a dit, si la guerre en Ukraine signifie la destruction de l'économie européenne, ça ne vaut pas la peine. Si ça signifie la domination économique des États-Unis, ça ne vaut pas la peine. Donc Bruno Le Maire est venu accuser le pays de Michael Jackson de vouloir détruire, utiliser l'Ukraine et détruire l'économie européenne. Mais détruire l'économie de qui en réalité? C'est l'économie de l'Allemagne qui est le moteur économique européen. Si l'Allemagne tombe, c'est la banque européenne qui tombe. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que le pays de Michael Jackson est en train d'aller vers un autre plan martial après la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, c'est du point de vue économique, avec l'Europe. Donc, il tient l'Europe au cou, la corde au cou. L'Europe est dans le goulot d'étranglement. Le fait de dynamiter les pipelines Nord Stream 1, Nord Stream 2, et même tentative de déstabilisation de l'autre pipeline sur le pont de la Crimée, c'est clair. C'est asphyxier complètement l'Europe. Et les dirigeants européens sont bien informés de ça. Mais ils ont préféré l'allégeance. Parce que tous sont les beaux chauffeurs de Michael Jackson. Pays de Michael Jackson. Les Macron, vous avez vu, c'est des fumeurs de cocaïne. Ils tirent de cocaïne. Des fumeurs de crack. Est-ce que vous comprenez? Donc, tel que je suis en train de voir les choses, le changement
au niveau du White House, au niveau du Congrès américain, au niveau du Congrès et le Sénat américain, avec une majorité républicaine. Les républicains vont gagner la majorité au Sénat. Les républicains vont gagner la majorité au Congrès. Ça va donc limiter le président Joe Biden dans ses décisions en ce qui concerne l'Ukraine. Il ne peut plus continuer à diriger avec des décrets pour tenter de continuer à pomper et financer les grimaces de Zelensky. Puisque les républicains ne veulent pas de la guerre, le président Biden va reculer. Et s'il ne recule pas, ils vont le destituer. Vous savez que le président Trump, on a tenté de destituer le président Trump 2 fois. Mais là, les républicains ne vont pas rater Joe Biden. Ils vont réussir, ils vont le faire. Donc pour éviter la destitution, le président Biden sera obligé de s'aligner avec la majorité républicaine au Sénat, la majorité républicaine au Congrès. C'est-à-dire aller dans un deal avec le grand quartier. Comme ça, tout le monde sera gagnant. L'Amérique a gagné du fait que l'Europe va être toujours sous ses pieds. Ils vont contrôler l'économie d'Europe, à vendre cette fois-ci pas 4 fois le prix du gaz naturel liquéfié, mais à 20 fois le prix du gaz naturel liquéfié pour l'Europe. L'économie, toute l'industrie européenne va couler, même l'Allemagne va couler. L'Amérique va demeurer le fournisseur principal de l'Europe avec tout le marché. Bien sûr, comme vous savez que les lois, comment on appelle ça, l'OCID, hein, Office, je ne sais pas quoi, de commerce, international de commerce, toutes ces lois ont été fracassées. Il n'y a plus la concurrence. Les puissants dominent. Et ce qui est en train de se passer, ce qui va arriver. La guerre nucléaire, c'est une stratégie de mettre tout le monde en alerte, mais d'aller tirer le maximum de profit possible. Donc, l'Europe va demeurer sous le pied de l'Amérique. Le Canada, y compris, va profiter aussi de ça. L'Europe va quémander partout. Tout ce que vous allez consommer en Europe va revenir droit de l'Amérique du Nord. Le contrôle généralisé de l'Europe, le contrôle militaire, le contrôle économique, c'est ce qui est en train d'arriver. Donc, l'Amérique, les États-Unis seront les gagnants. Le grand de quartier aussi sera gagnant parce qu'il a récupéré ses territoires. Cette zone tampon, on peut le dire comme ça. C'est ce qui est en train d'arriver. Le grand de quartier sera content de l'accord signé avec les Américains. Ils vont se serrer la main. Ils vont dire, vous êtes les grands, nous sommes aussi les grands. Les perdants, ce sont l'ensemble de l'Europe. Les perdants, c'est Zelensky, c'est les Ukrainiens. Est-ce que vous comprenez? Mes frères et sœurs, c'est ce qui va arriver. On prédit la réalité, ce qui va arriver. Maintenant, vous savez, maintenant, dans la stratégie du pays de Michael Jackson, c'est d'aller dans les deals gagnant-gagnant avec l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Le grand de quartier aussi est en train d'aller de deal gagnant-gagnant avec l'Afrique. Donc, en réalité, dans l'accord qu'ils vont signer, l'Amérique et le grand de quartier, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais écoute, on ne va pas faire comme ce que les Belges ont fait, comme ce que les Français ont fait. On essaie d'améliorer notre réputation par rapport à la jeunesse montante africaine qui boude cette fois-ci l'impérialisme, mais allons dans le contexte de la négociation, dans le contexte du partage, et nous allons construire l'Afrique ensemble avec eux, en soutenant les véritables démocraties, les véritables libertés de droits de l'homme, en soutenant la jeunesse, en soutenant l'Afrique. C'est-à-dire que construire l'Afrique, faire de l'Afrique l'industrie du monde comme autrefois était la Chine. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Et donc, dans ce game, comme on entend le dire, l'Europe ne sera plus présente.
Donc l'Europe ne sera plus présente en Afrique. Donc la France va tout perdre au profit de l'accord entre le pays du Grand Quartier et le pays du Grand Quartier et le pays de Michael Jackson en Afrique. La route du nucléaire va être bloquée, contrôlée par le Grand Quartier et le pays de Michael Jackson. Les énergies, donc le pillage de l'Afrique à travers les hydrocarbures, le gaz, ne se fera plus. Ça va être contrôlé par le Grand Quartier. Le pays de Michael Jackson et les Africains eux-mêmes, parce que là, ils vont impliquer les Africains. Il y aura un grand plan, selon ce qui se dit, selon ce que nous avons déjà entendu. Des deux côtés, hein, du côté du Grand Quartier comme du côté du Petit Quartier. Ça sera le nettoyage des dictatures et ainsi de suite. Pour faire de l'Europe, l'Europe va désormais être soumise à l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Parce que les dirigeants européens ont été des vassaux et ils ont vu leurs propres intérêts, ainsi de suite. Donc vous voyez, chers amis, donc en réalité, l'objectif ici, c'était de créer un monde dirigé par encore le Grand Quartier et l'Ongsam. Les Chinois n'auront pas de choix, c'est de rentrer dans ce projet parce que avec les dettes concoctées par des dictatures africaines, il va falloir donc essayer de regarder ça avec les nouveaux régimes qui vont être mis en place. Il faut aussi regarder les nouveaux États qui sont en train de se former là en Afrique. Voilà là où nous nous dirigeons. Maintenant, le petit du quartier va aussi gagner. Il va gagner un peu. C'est-à-dire que Zelensky et sa clique vont gagner. Ils auront aussi leur part. Ce sont les Ukrainiens, le peuple, qui va perdre en réalité. Zelensky gagnera en quoi? Parce qu'il aurait vendu beaucoup de terres ukrainiennes à des intérêts étrangers. Le Zelensky gagnera parce que Zelensky, avec les groupes d'intérêts, vont marchander une grande partie des armes qu'ils ont reçues à d'autres pays. Vous avez vu là déjà le ministre de Zelensky aller chez les Ivoiriens là-bas, chez Ouattara. Vous croyez qu'il est allé faire quoi là-bas? C'est pour déverser une grande partie, vendre une grande partie des armes dans le lot qu'ils ont reçu à Ouattara. Et Ouattara a des intentions de faire la guerre avec le Mali en utilisant les armes reçues qu'il va obtenir à partir de l'Ukraine. Donc vous voyez que dans tout ça, les perdants, c'est le peuple ukrainien, les perdants, c'est l'ensemble de l'Europe, incluant Pompidou, pendant que Macron qui prend, enfin selon le journaliste, qui prend sa cocaïne, va être aussi gagnant parce qu'il va renflouer ses caisses là aux États-Unis, c'est clair. Et à la fin, ils vont tous tailler les zones parce que les peuples européens, avec l'économie en lambeaux, éclaboussée, il y aura des revendications là-bas. Ils vont chercher les têtes des politiciens pour les mettre à la guillotine. Mais les Macron vont se réfugier ici, au pays de l'oncle Sam, au pays de Michael Jackson, où ils vont avoir du camembert, du bon vin de Bordeaux, la bonne vie, toujours dans l'opulence. Voilà la situation qui se dessine. Quant au Moshi, vous êtes très mal barré. Quant aux nordistes, vous êtes très mal barré. Souvenez-vous, les Congos vont émerger. On vous a toujours dit d'être du côté de la vérité, du côté de la transparence, du côté de l'irréversibilité, du côté de la puissance. La Fédération Congo est bien positionnée de part et d'autre. Donc du contrat entre le pays de Michael Jackson et le pays du Grand Quartier. La Fédération Congo est bien positionnée. Voilà un peu ce que je tenais à vous dire, mes frères et sœurs. À bon entendeur, salut. Mon Congo, qu'est-ce qu'il est banzao? Mon Congo, quel est Kokokokong d'Italie?
kokokokong ditadi kokokokong ditadi matondo na ngwilo ya mbote abu pia